Vous êtes entrepreneur, vous êtes président du mouvement Objectif France, vous êtes un homme engagé sur différents sujets, dont celui de la technologie et de la 5G. On a entendu Monsieur le maire qui dit « mais c'est trop tard » et qui dit aussi « il ne faut pas se priver de ce progrès ». Qu'en pensez-vous? Écoutez, Sonia Mabrouk, combien de fois sur votre plateau, vos invités divers se sont lamentés ces dernières années de l'omnipotence des GAFA? Eh bien, ce qui est en train de se passer, si on loupe le train de la 5G, ça sera pire encore. Il y a deux possibilités en matière de révolution technologique. Soit on est dedans, soit on est dehors. Nous avons déjà loupé plusieurs révolutions numériques, celle du web, parce qu'on avait le Minitel, on se croyait plus intelligent que les autres et on est arrivé après tout le monde. Celle de la data et de l'intelligence artificielle, ça a donné les GAFA. Et aujourd'hui, on est en train de parler de la 5G. Alors, je voudrais dire quelque chose pour vos téléspectateurs qui me paraît important. À quoi sert la 5G? La 5G, ce n'est pas que des débits plus rapides. Si c'était le cas, on pourrait s'en passer. Finalement, on a la fibre optique, et puis la 4G fait plutôt bien le boulot. Non, la 5G, c'est une révolution de l'économie productive, une révolution des circuits de production, d'approvisionnement, des moyens de transport. Donc, si la France passe à côté de cette révolution, eh bien, nous allons créer des millions de chômeurs de plus pour les 10 ou 20 prochaines années. C'est le pire que nous puissions offrir aux générations futures. Alors, j'entends évidemment les contre-arguments sur le recul que l'on peut avoir en termes de santé, etc. Mais arrêtons de penser que la France est seule au monde. La 5G a été déployée il y a plus d'un an en Corée du Sud. Tout se passe très bien, il n'y a pas une épidémie de cancer du cerveau en Corée du Sud. Et la Corée du Sud est déjà en train de travailler sur la 6G. Alors oui, il faut des garde-fous, oui, il faut être vigilant, mais le bénéfice du doute doit toujours aller à la science et en l'innovation. C'est comme ça que la France s'est toujours distinguée dans le monde. Parce que sinon, on abîme le débat démocratique. Il faut simplement que vous ayez conscience que le temps joue contre nous, que le déploiement de la 5G dans le monde n'a pas attendu la France. Le monde entier est en train de déployer la 5G aujourd'hui. Et donc le temps que nous perdons aujourd'hui, et je vous le dis, je sais que vous avez une fibre sociale, le temps que nous perdons aujourd'hui, ça se transformera en chômeurs demain, parce que nos entreprises vont louper le train de la 5G. Et si les entreprises loupent le train de la 5G, c'est l'industrialisation de la France qui va s'effondrer. Soyez conscients de ce mur qui est devant nous. Alors oui, effectivement, il faut le faire de manière raisonnée. Oui, on peut débattre. Mais je me méfie toujours, vous savez, de cette propension que nous avons en France de vouloir discuter du sexe des anges, de vouloir débattre, de vouloir créer des commissions, tout cela pour s'épargner d'agir. Plus que jamais, nous sommes dans une compétition internationale. Je le répète, il y a des pays dans le monde aujourd'hui qui ont une antériorité sur lesquels on peut regarder. Soyons raisonnables. Mais justement, et ne soyons pas dogmatiques. Rafik Smati, bien sûr, ne soyons pas dogmatiques, soyons pragmatiques. Vous avez cité l'exemple de la Corée du Sud. Est-ce qu'il y a d'autres contre-exemples? Alors, il y a le cas de la Suisse, la Suisse qui a déployé la 5G depuis la fin 2019. Et il y a eu des plaintes qui se sont accumulées au point que Berne a annoncé une pause au bout de 3 mois, des plaintes contre les antennes. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou vous dites non, ça c'est un épiphénomène par rapport au déploiement dans le monde et qui se passe bien? Toutes les révolutions technologiques, depuis la première révolution industrielle, toutes les révolutions technologiques ont suscité l'inquiétude. Et c'est tout à fait normal et c'est dans la nature humaine. Pour dédramatiser l'enjeu, je vais vous citer une comparaison qui devrait éclairer vos téléspectateurs. Depuis environ 40 ans, nous vivons abondamment dans les ondes. Dans les ondes de télévision, dans les ondes de radio, dans les ondes de téléphonie 1G, 2G, 3G, 4G. Nous vivons abondamment dans les ondes. Et depuis 40 ans, l'espérance de vie a bondi d'au moins 20 ans. Donc, ne soyons pas... n'établissons pas par principe une relation de cause à effet qui consisterait à dire les ondes égale cancer du cerveau. C'est faux. Encore une fois, cela ne nous empêche pas d'être vigilants, mais a posteriori, laissons le bénéfice du doute à la science. Juste pour conclure, Rafik Smati, il y a aussi quand même le génie français. C'est important quand même. Le génie français s'est structuré depuis tant d'années sur la technologie, sur la science également. Donc il faut que nous ayons une position ouverte, mais évidemment en prenant toutes les précautions. Vous insistez aussi sur cela, sur notre marche avec l'histoire. Avec ce qui s'est passé avec Alcatel. Aujourd'hui, le monde vit dans une géopolitique des puissances. Vous avez des puissances qui s'affirment et qui s'opposent et qui sont en compétition. Eh bien, la France dispose de ressources fantastiques, et c'est encore une fois toujours ce qui a fait sa force
en matière d'innovation, de mathématiques, de sciences, de technologie. Je pourrais vous renvoyer aux expositions universelles de 1889 ou de 1900. C'est ça la France. La France, c'est l'innovation. La France, c'est le pays qui regarde l'avenir. C'est le pays de Pasteur. C'est le pays qui n'a pas peur de prendre de risques. C'est à l'opposé de ce qui nous est imposé depuis maintenant une vingtaine d'années avec ce principe de précaution poussé à outrance qui nous empêche d'agir, qui nous fait renoncer à l'avenir et qui nous engonce durablement Rafik dans un Maty, déclin, merci. pour ne pas dire une décadence. Merci pour votre exposé, votre argumentaire. Ah, bravo, vous dit monsieur le maire. Vous voyez. Non, mais c'est important, Rafik Maty est entrepreneur.